Vivre FM podcast. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui sur Vivre FM, place à l'amicale du Bouffadou. Et ils sont 5 autour de la table pour nous en parler. Il y a évidemment le président, Dominique Semann, bonjour. Bonjour. Il y a la vice-présidente Pascale Dupuis qui ne va pas tarder à faire entendre sa voix. Bonjour Pascal. Bonjour. Il y a Francine Montangeran qui elle est membre du bureau et elle est secrétaire adjointe du Bouffadou. Bonjour Francine. Bonjour. Et puis il y a les deux autres qui interviendront plus tard. Didier Rouchon qui est membre du Bouffadou et Vincent Giroux qui est étudiant en ergothérapie. Et tout ce bon monde pour nous parler donc de l'amicale du Bouffadou, à commencer par Dominique Semann, hein, c'est normal, Dominique Semann, hein, qu'est-ce que je dis, hein, évidemment, à force de dire le contraire de ce qu'il faut dire, je le répète. Dominique Semann, donc, il est président, et il a des choses à nous dire quant au Bouffadou. Qu'est-ce que c'est que l'amicale du Bouffadou, en quelques mots, Dominique? Oui, déjà, je tiens à vous remercier de votre invitation. Je suis venu ici il y a 4 ans, donc je suis ravi de vous y retrouver. Vous n'avez pas changé. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bouffadou? C'est un club associatif qui a été inauguré en 2002 et qui a été trouvé grâce aux adhérents et aux soignants qui exercent dans un CATTP et qui ont décidé de trouver un lieu. Décliné CATTP. Hein, oui, c'est vrai, c'est des sigles. Ce sont des sigles barbares. Mais heureusement, ça ne mène pas à des associations barbares. Exactement. Puisque, en effet, le CATTP, c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Ouais. Ça veut dire qu'on n'héberge pas les patients, mais qu'ils viennent, c'est un petit peu comme des hôpitaux de jour? On appelle l'hôpital de jour, c'est pas tout à fait ça? Pas tout à fait exactement la même chose, mais c'est-à-dire que c'est des activités groupales où on vient comme ça pour des activités spécifiques. D'accord. Voilà. En général collective. En général collective. Ouais. Et justement, le mot collectif est tout à fait approprié pour le Bouffadou, puisque l'esprit du Bouffadou, c'est d'être dans un collectif, mais au sein de la cité. Et redonner une place de citoyen à des personnes en souffrance. On n'est pas isolé, on n'est pas dans un lieu, on n'est pas dans un ghetto. Exactement. On est dans la ville, on est avec les autres. Exactement. Et par conséquent, on peut partager avec les autres. On peut partager avec les autres et on peut aussi s'ouvrir vers d'autres voies, puisque l'intérêt d'une association, c'est aussi justement de s'associer à d'autres structures, d'autres institutions et de créer des passerelles de part et d'autre. On parlera de vos autres partenaires parce qu'ils sont nombreux, effectivement. Ils sont nombreux, oui. Alors, dans l'activité actuelle, dans l'actualité, tout simplement, du Bouffadou, il y a une exposition de la vice-présidente Pascale Dupuis. Pascal. Oui, bonjour à nouveau. Je peins depuis très longtemps. Ça me permet de m'extérioriser et quand j'ai un trop plein d'émotions. Et donc, au fil des années, j'ai créé pas mal d'œuvres et là, j'avais envie d'exposer. Vous avez plus de difficultés à parler. J'allais dire que quand vous parlez, parfois, vous mélangez les pinceaux. Alors que là, pour le coup, vous peignez et ça va mieux. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de cette exposition? Il va y avoir un petit peu de tout. Là, j'ai fait des pastels, j'ai fait des huiles, j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait des paysages, des vues de Paris, des visages. Des visages. Alors, ce sont des visages de personnes que vous connaissez ou au contraire, ce sont des visages qui traduisent justement l'émotion du moment, la difficulté de la vie que nous connaissons tous, mais peut-être parfois la joie aussi que j'espère pour une majorité d'entre nous connaissons également. Eh bien, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est sous le coup de l'émotion que je peins les visages, et c'est souvent la nuit. Je me réveille, j'ai besoin de faire quelque chose, je me lève, je peins et je vois après ce que ça donne, mais j'ai aucune idée au départ de ce que je vais faire. Cela dit, c'est beaucoup plus salutaire que de se lever pour aller manger, pour aller prendre dans le frigo et manger. Je sais que ça existe, ça, hein, et ça fait grossir. Alors vous vous réveillez pour peindre, vous sentez que c'est une envie, c'est l'envie qui vous réveille, ou c'est parce que vous vous éveillez, vous dites qu'est-ce que je ferais bien à la place de tourner dans mon lit, je vais aller peindre. Eh bien, en fait, je me réveille et j'ai l'impression que c'est l'heure de se lever alors qu'il est 1h, 2h du matin. Ah donc, faut bien que je m'occupe. On peint plus facilement dans la nuit, justement, ou de temps en temps, au contraire, vous avez besoin de la lumière du jour et par conséquent, toutes les peintures qu'on verra ne seront pas, j'allais dire, à essence nocturne. En fait, ce que je peins la nuit, c'est vraiment sur le coup de l'émotion.
Ouais. Voilà, j'ai fait un rêve, par exemple, je me rappelle même pas de ce que c'est, mais je sais que je suis dans un état Oui. un petit peu excité et j'ai besoin de absolument soit d'écrire, soit de peindre. Vous avez été imprégné de ce rêve et d'un seul coup vous dites ah ça y est c'est ça. Vous vous réveillez, vous dites oh, il y a quelque chose qui vous a submergé, qui continue de vous submerger au-delà de votre rêve et vous peignez directement. Voilà, il faut absolument que je l'extériorise parce que sinon je le garde en moi et ça me fait du mal. Où pourra-t-on voir cette exposition? Au Bouffadou. D'accord, c'est-à-dire rappelez-nous l'adresse comme ça. Donc c'est 3 rue des Vignoles, 93. pardon. Excusez-moi. 93 rue des Vignoles. Oui, dans le 20e. D'accord. À partir de quand? Ah ben alors c'est depuis un mois déjà qu'elle a commencé jusqu'au 5 décembre. D'accord. Et là, quand on verra ces peintures, justement, on pourra voir votre émotion du moment, ou à la limite, il faudra traduire parce que peut-être qu'il y aurait des peintures qui sembleraient plus joyeuses et qui, au contraire, viendraient d'une émotion qu'il a été moins sur le moment. Je pense que ça traduit tout à fait les moments où j'ai peint. C'est-à-dire, il y en a qui sont gais, avec des couleurs gaies, et d'autres plus sombres. Les visages sont souvent avec les yeux fermés parce que sinon le regard serait trop dur. Et ils ont évidemment des titres évocateurs, j'imagine. Merci Pascal. Vous restez avec nous, évidemment, comme tout le reste de l'amicale du Bouffadou, qui nous a fait l'amitié de partager les micros de Vivre. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Ils sont 5 devant les micros de Vivre FM pour nous parler de l'amicale du Bouffadou. Parmi eux, évidemment, le président Dominique Semant. Et il reste avec nous. Pascal Dupuis que nous avons entendu, Didier Rouchon que nous entendrons, ainsi que Vincent Giroux. Mais place à Francine Montangeran, et qui est secrétaire adjointe du Bouffadou. Francine, parce que parmi les activités de l'amicale du Bouffadou, il y a le journal. Oui, la Gazette du Bouffadou. La Gazette, que dis-je? Moi, je dis le journal parce que je suis un peu bête, mais la Gazette, c'est oui, mieux de dire ça comme ça. Nous réunissons tous les 15 jours pour élaborer le journal. D'accord. Et nous écrivons des articles sur différents sujets. Ouais. Justement, ce sont plutôt des sujets de société, on cherche plutôt à distraire et par conséquent, il y a des choses dont on ne parle pas, ça peut être politique. Qu'est-ce qu'on trouve au sein d'une Gazette comme la vôtre? Un peu de tout ce que vous venez de citer. Décidément, chaque fois, je vise dans le mille. Oui, Ça exactement. m'étonne. Moi, je fais des articles surtout politico-historiques, notamment sur mon témoignage de mes voyages en RDA. Mm-hmm. Et dont je connais assez. On célèbre justement, ça tombe bien, vous en parliez, exactement, il y a 25 ans, pardonnez-moi. 25 ans même. L'anniversaire de la chute du mur. Le mur exactement. est tombé. Oui, absolument. Et donc, évidemment, vous l'évoquez, ça? Oui, j'évoque surtout, moi, l'époque, où il était là, hein, où il était bien là. 63, je l'ai vu. Oui. Donc, je parle de mon expérience. Oui. Vous étiez allé en RDA pour quelle raison? Enfin, c'était en fait, on peut pas dire que c'était des voyages d'agrément, malgré tout, on pouvait. Oui, c'était un voyage d'agrément, mais en fait, c'était quand même organisé par des associations de gauche, notamment. Oui, bien sûr. À l'époque, oui, forcément. Voilà, vous comprenez. Oui, le mur, il représentait le socialisme. Oui. Nous y allions pour voir une autre société. En fait, on était éblouis, bien sûr, mais c'était toute une autre époque. Oui. Je suis pas sûr que ça éblouirait encore aujourd'hui. Non, plus du tout. Et justement, c'est peut-être ce qui a favorisé la chute du mur en 89. Oui. Et alors justement, vous parlez justement de ces parallèles, enfin, ou tous les cas de ce qui est arrivé depuis 25 ans. Vous parlez de la mutation de la société allemande. Ah évidemment, et aussi, enfin, un peu moins bien sûr, parce que je connais moins, mais la société, depuis la réunification de l'Allemagne, tout a changé, et pas forcément en bien pour l'ancienne RDA.
parce que les gens se sont retrouvés au chômage, beaucoup. Et oui, bien sûr, parce que à l'époque il y avait une économie, je sais pas comment on peut dire, mais assistée, enfin oui, très oui, assistée. Une économie planifiée, on va pas dire assistée, on va dire planifiée. On va dire ça comme ça, hein, comme ça on va avec ces personnes. Cela dit, on ne va pas trop. D'abord, quelle est la périodicité de parution de cette gazette? Tous les 15 jours. D'accord. Elle est parue là récemment? Oui, il y en a une qui est parue récemment. D'accord. Et il y a aussi une gazette spéciale dont on vous a donné un exemplaire. Alors ça, c'est un best-of, j'allais dire, de l'année, c'est ça? C'est des extraits d'articles, enfin des articles repris des différentes gazettes. D'accord. Des gazettes de l'année. De l'année, exactement. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va trouver au sein peut-être de ce supplément, je ne sais pas, ou simplement de la gazette qui vient de paraître, c'est selon. Ouais, il y a aussi Didier Rouchon qui fait des poèmes. D'accord. Régulièrement, jusqu'à présent, il présentait des poèmes dans la Gazette qui étaient fort appréciés de tout le monde. D'accord. Bon, on va le faire parler tout à l'heure, Didier. Peut-être nous délivrera-t-il l'un de ses poèmes. Exactement. Pas. Préparez-vous, Didier. Allez savoir. Souhaitable. On fera chanter Souchon et parler Rouchon. Pourquoi pas? Pourquoi pas Francine, donc vous êtes la rédactrice en chef de cette gazette en quelque sorte? Elle est partie déjà. Non, pas vraiment. Bon, bien devant le micro. Pas vraiment. Comment ça se passe justement l'édification de la construction d'une telle gazette? Il y a un rédac-chef. Il y a quelqu'un quand même qui commande tout ça. En fait, c'est collectif. Hein. C'est collectif. On a chacun, si vous voulez, un rôle dans la gazette. D'accord. Mais en fait, c'est c'est le bureau. Ouais. Dominique Semant, vous veillez au grain, vous faites en sorte justement de vous surveiller. Alors vous n'êtes pas le censeur évidemment, parce que sinon je vous dis bonsoir tout de suite, hein, monsieur le censeur, bonsoir. Ouais. Mais c'est pas ce que vous faites, vous ne censurez pas, mais vous veillez quand même à la bonne tenue, j'allais dire en général des activités. Je trouve que le mot veiller est tout à fait approprié. Hein. C'est ça. C'est ça. J'essaie d'être un peu un chef d'orchestre dans chacun, dans ses désirs. Et de voir comment ils peuvent s'articuler pour donner une puissance, une émergence à tout ça. Éventuellement, vous donnez des conseils, vous? Oh, pas tant que ça, parce que je trouve que les gens se débrouillent très bien au bout du compte. Finalement, ils arrivent à très bien se débrouiller sans vous. Oui, c'est ça, exactement. Et plus on se débrouille sans moi, mieux c'est. En fait. C'est Dominique Semant que vous entendiez. Vous avez entendu également Francine Montangeran, qui vous faisait en quelque sorte la pub de la Gazette. Pas vraiment, mais simplement elle disait que tout un chacun peut participer à la construction de cette Gazette ou pas? Comment ça marche? Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, d'un mois à l'autre. S'il veut pas participer, il participe pas. Non, en général, c'est toujours c'est collectif, tout le monde s'y met. Non, c'est quand même des personnes qui font partie du groupe Gazette. D'accord, il y a un groupe Gazette. Il y a un pilier quand même. Il y a un pilier, voilà. Très bien. Alors, parmi nos piliers à nous, il y a la musique, hein, sur Vivre FM. On ne l'oublie pas. On va donc s'offrir une pause musicale sur Vivre FM et on revient juste après pour continuer à parler avec vous 5 de l'Amicale du Bouffadou. Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM. L'Amicale du Bouffadou est parmi nous, et ça rime. Et je ne le dis pas uniquement parce que ça rime, parce que c'est vrai. Ils sont 5 autour de la table pour nous en parler. Le président, bien sûr, hein, Dominique Semant, Pascal Dupuis, que vous avez entendu, qui fait en ce moment une exposition, il faudra absolument aller voir ça. Beaucoup de tableaux à voir. Francine Montangeran, qui est secrétaire adjointe et qui, elle, est plutôt en charge de la Gazette. En tous les cas, elle s'en occupe bien et elle en parle bien. Elle l'a fait tout à l'heure. Il y aura tout à l'heure Vincent Giroux, qui lui est étudiant en ergothérapie. On verra pourquoi il fait partie des membres du Bouffadou. Et puis, nous avons Didier Rouchon, comme promis. Alors, vous, Didier, ce qui vous occupe plutôt, c'est l'écriture en général, hein? Bah oui, c'est-à-dire, je m'appelle Didier Rouchon, je participe à la Gazette, j'écris des poèmes, je fais des ateliers d'écriture notamment, j'aime beaucoup écrire, mon grand-père était poète lui-même. Ah bah c'est ça. Il s'appelait Pierre Agueton, bon, il est surtout connu dans la région, c'était dans les années 40, hein. D'accord. Il est surtout connu dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais, un peu connu, quoi.
Il était connu dans le Beaujolais, mais parce qu'il faisait des vers, mais pas des vers de Beaujolais. Non, voilà. Peut-être il en prenait de temps en temps. Mais ça peut aider, mais avec modération, je l'ai pas évidemment. Connu, alors Bien je sûr. sais pas. C'est possible. Alors vous avez un petit peu pris des gènes de votre grand-père. L'écriture, ça vous parle bien, j'allais dire. Ouais, surtout la poésie. Ouais. Surtout la poésie. Alors, comment vous pourriez qualifier votre poésie à vous? Elle est quoi? C'est plutôt réaliste? Non, ou on est plutôt dans c'est onirique? C'est quoi? Bah, disons que dans les années 90, c'était plutôt réaliste, comme vous dites, un peu assez caustique sur le monde qui m'entoure. C'est difficile de ne l'être pas quand on est un petit peu réaliste, maintenant, justement. c'est beaucoup plus romantique ce que j'écris. D'accord. C'est beaucoup de poèmes d'amour. C'est plutôt l'amour? Ouais. Plutôt, hein. Là, si vous voulez, je vous en lirai un qui est un poème d'amour. Pourquoi pas? Alors, avant de parler d'amour, parce que on va faire un effort, hein, puis après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je veux dire, lorsque vous décidez de paraître dans la Gazette, de vous occuper de la Gazette, il n'y a pas que les poèmes, j'imagine. Il y a les faits d'actualité vous intéressent ou non? C'est plutôt, ça reste dans les poèmes, l'atelier d'écriture, les textes. Dans ce que j'écris moi? Non, mais dans ce qui vous occupe dans la Gazette. En général, dans la Gazette, de toute façon, maintenant, je n'y participe pas. Je n'y participe plus. Vous avez décidé de faire la gueule? Ben peut-être un peu, oui. Bon. Mais non, mais j'ai rien. Au contraire, c'est parce je la soutiens toujours beaucoup. D'accord. Mais c'est parce que vous êtes ça, c'est un détail. Mais pour répondre à votre question, ça m'est arrivé aussi de faire paraître des petits textes humoristiques, par exemple. C'est parce que vous êtes un petit peu sec pour l'instant, ou parce que vous avez décidé de laisser la place aux autres? Parce que c'est compliqué, j'imagine. Vous êtes combien au Bouffadou en tout à participer aux différents groupes, que ce soit la Gazette, la peinture, les autres, les autres activités? Combien, Dominique Simon? Dominique, il y a à peu près 80 adhérents. Ah oui, alors 80, il faut de la place pour tout le monde. Voilà. Ça veut dire que tout le monde n'écrit pas dans la Gazette. Non, mais justement, j'imagine que c'est peut-être aussi un petit peu par altruisme. Vous avez décidé de laisser un petit peu votre place aux autres, pourquoi pas? Alors, comme vous n'avez pas votre place, enfin, pour l'instant, dans la Gazette, vous ne l'avez pas prise, vous allez prendre la place devant les micros de Vivre FM pour nous délivrer un de vos poèmes d'amour, par exemple. D'accord, oui, je veux bien. Il y a un titre à ce poème? Ça s'appelle « À toi ». Bon, alors j'écoute si c'est à moi. Je peux y aller? Allez-y. Bon, j'ai pas mes lunettes, j'espère que je vais pouvoir lire sans problème. Alors ça s'appelle « À toi ». J'aime ton sourire, tes mains posées sur tes genoux, j'aime ton regard, sondant mes improbabilités, j'aime ta voix. Mais j'ai pas mes lunettes. Ça a l'air compliqué de lire. C'est pas grave. Soit vous empruntez des lunettes. Moi, je veux bien vous prêter les miennes, mais je suis pas sûr que ça fera un grand effet. Mais vous voyez, à moins que vous ne désiriez faire lire ce poème par quelqu'un d'autre, auquel on verra tout à l'heure. Oui, Dominique. Alors parce que j'aurais dû prendre mes lunettes. Je suis désolé, mais Dominique va le lire, je pense. Alors Dominique, vous pouvez le lire ou pas? Je peux le lire en tout cas. Allez-y alors. C'est un peu délicat, mais je me. Non, mais c'est pas grave. Vous vous mettez à la place de Didier Rouchon. Voilà, c'est Didier Rouchon. Vous êtes Didier Rouchon, Dominique Simon. Allez-y. Bien devant le micro, devant le micro. À toi. Donc. J'aime ton sourire, tes mains posées sur tes genoux. J'aime ton regard, sondant mes improbabilités. J'aime ta voix, te sentir ici près de moi. J'aime arpenter les chemins de ton domaine. Et de mes fragiles désirs, te faire reine souveraine. J'aime ta candeur, ce que tu sais. J'aime quand tu sais ce qui est laid. J'aime le lieu où tu vis. J'aime ton cœur, j'aime ta vie. J'aime que tu sois la cadette de mes soucis. J'aime ta maison, tes chats, ton jardin anglais. J'aime pouvoir faire ce qui te plaît. J'aime quand tu ris de mes quelques jeux de mots. J'aime que tu puisses supporter que je veuille en faire trop. J'aime que tu sois toujours en vie. J'aime que tu sois entré dans ma vie. J'aime ta présence, tes vertiges, tes mises apparences. J'aime savoir grâce à toi ce qui est beau. J'aime quand je pars, puisque je te retrouve à nouveau. J'aime le hasard sublime qui m'a fait te connaître. J'aime savoir que tu m'as fait renaître. J'aime que tu sois ma première et mon ultime conquête. J'aime que de ma vie tu sois la plus essentielle quête. J'aime ta maison, tes chats, ton jardin anglais. J'aime le matin avec toi, le soir avec toi, la journée avec toi. J'aime quand tu te serres contre mon corps. J'aime de tout mon cœur partager ton sort, pour le meilleur de toi.
et pour tous ceux qui, d'heureux avec toi, m'attendent encore, je t'aime. Eh ben écoutez, si c'est pas de l'amour, dites-moi ce que c'est. Hein. Didier Rouchon, hein, lu par Dominique Semant, le président de l'association L'Amicale du Bouffadou. Nous allons retrouver tout ce beau monde autour de la table de Vivre FM après une pause musicale. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. L'Amicale du Bouffadou est avec nous devant les micros de Vivre FM, représenté par son président Dominique Semant, sa vice-présidente Pascal Dupuis, sa secrétaire adjointe Francine Montangeran, son poète Didier Rouchon et son étudiant en ergothérapie Vincent Giroux. Bonjour Vincent. Bonjour. Que vient faire un étudiant en tant que membre du Bouffadou ? En vérité, je ne suis pas vraiment membre. En fait, je suis, enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas membre. Et sympathisant. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Hein, et j'ai j'ai découvert le club du Bouffadou en fait, puisque dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage du coup auprès de Dominique Semant, du coup le président, et c'est comme ça du coup que j'ai découvert le club du Bouffadou. D'accord. C'est une rencontre inopinée comme ça. C'est dans le cadre de vos études, vous cherchiez justement à vous rapprocher d'associations qui étaient j'allais dire en charge du mieux vivre des autres. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Exactement, tout à fait. D'autant plus que c'est le but de la finalité de l'ergothérapie. Exactement. Oui, voilà. D'accord. Et donc là, vous avez trouvé votre homme. Voilà. Et vous avez rencontré l'équipe assez vite. Vous êtes d'abord contenté de vous rapprocher, j'allais dire, de Dominique, de bien savoir, de cerner. Puis vous avez fait des activités déjà avec le groupe, certaines activités avec. Pour l'instant, je me suis surtout contenté de participer à la dynamique de vie du club, c'est-à-dire d'avoir des échanges avec les adhérents, de participer à des jeux, de regarder, plus de regarder, de voir un petit peu, d'être un petit peu spectateur, mais dans le bon sens du terme. Hein. On vient pas voir des bêtes curieuses, mais on vient surtout justement s'imprégner de la facilité qu'ils ont finalement de vivre à l'intérieur d'une entité comme le Bouffadou. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et plus tard, alors vous, en tant que sympathisant, vous comptez, j'allais dire, rester sympathisant spectateur, ou éventuellement déjà vous envisagez d'intégrer un groupe ou un autre. Vous avez des idées déjà de ce que pourrait faire l'ergothérapie pour l'Amicale du Bouffadou? Oh, je pense que effectivement l'ergothérapie pourrait faire beaucoup de choses, et puis effectivement j'envisage éventuellement d'essayer de trouver quelque chose, de créer une activité que je pourrais apporter éventuellement au club, mais pour l'instant j'y réfléchis encore. Vous êtes un petit peu dans le questionnement. C'est cela. Ouais. L'ergothérapie peut incontestablement apporter du mieux-être encore à ces personnes en difficulté psychique. Oui, tout à fait. Enfin, de toute manière, le club a déjà beaucoup d'activités qui pourraient limite s'apparenter à de l'ergothérapie, comme par exemple du dessin ou de la poésie, par exemple comme Didier ou tout ça. Comme Didier ou comme Pascal. Oui, comme Pascal, oui, effectivement. La peinture. Ouais. La peinture. Alors, justement, Dominique Semant, oui. Comment fait-on? Il y a des activités, donc ces activités, elles sont décidées par les uns les autres. Il y a des réunions. Comment ça se passe? Justement, je vais repartir de ce qu'a dit Vincent. Vincent, il découvre bien devant le micro. Oui, Vincent découvre un peu ces différents espaces. Donc, il y a des espaces aussi. Il y a un salon où moi j'appelle ça une sorte de plateforme où on peut faire des activités spontanées, parce que l'intérêt du Bouffadou, c'est aussi qu'on puisse aussi s'autoriser à tout instant aussi de proposer des nouveautés, et voilà. Et on peut parler presque d'activités spontanées, je veux dire. Activités spontanées, voilà, activités libres spontanées. Et voilà, on est un peu comme ça dans cet esprit, dans cette dynamique, et on invite les autres. C'est-à-dire que ce sont des activités qui peuvent, il n'y a pas un temps donné pour les faire perdurer, ces activités. Comment ça se passe? Au bout du compte, il y a certaines activités qui deviennent un peu ritualisées et qui font partie aussi du quotidien du Bouffadou. Ça fait partie presque maintenant des fondamentaux, des piliers. Oui, il y a aussi un aspect aussi qui est important, c'est qu'il y a un bar qui est tenu aussi par les adhérents. Entre autres, il y a actuellement c'est Daniel, je crois,
qui tient le bar. Donc Alors, ça donne des responsabilités aussi. Qu'on ne s'y méprenne pas, hein. Le bar, on n'y sert pas du Beaujolais comme ce dont parlait tout à l'heure Didier Rouchon. Il n'y a pas de boissons alcoolisées, ça c'est fait exprès, hein. Oui, C'est bien comme ça. Sans alcool, la fête est plus folle. Et puis autour de ce bar, j'imagine, on peut se parler. On peut se parler. Parce que c'est bien, ça détend, hein. Il y a à manger, il y a un petit peu à manger, il y a à boire. Voilà, Oui. c'est un lieu d'échange. Voilà. Et puis il y a aussi des relations des relations qui s'établissent, qui se créent, tout ça. Oui, c'est vraiment un lieu vivant dans le club du Bouffadou. Alors C'est bien d'ailleurs- sûr. Oui, c'est Vincent. d'ailleurs, je trouve sa très grande force. C'est vraiment un lieu où les adhérents vivent des choses vivent entre eux ou ça. Alors il y a le bar, mais j'imagine aussi qu'il y a des moments justement où on décide de l'arrivée de certaines activités qui sont peut-être moins spontanées, mais qui n'en seront pas moins riches pour autant. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bénévoles, et ça c'est très important, je tiens aussi à le souligner, parce qu'ils contribuent aussi à la vie du Bouffadou. Je pense à Violetta, à Maya, enfin des personnes comme ça qui proposent des activités en plus de leur quotidien, de leur travail, et ça enrichit aussi la palette du Bouffadou. Et que vous féliciterez pour leur prénom poétique, dont pourrait se servir Didier Rouchon, pourquoi pas. Voilà. Ah ouais, moi, c'est moins poétique. Hein. Mes poèmes sont poétiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Alors Mais justement, mon nom, pas vraiment. ça vous est arrivé justement, Didier, de vous inspirer de portraits justement de personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être sans les nommer, mais vous y pensez et ça peut alimenter votre verve poétique. Bah peut-être pas des gens directement au Bouffadou, mais de toute façon la poésie elle s'inspire du quotidien. Elle est partout. Elle s'inspire du quotidien, mais elle transforme un peu le quotidien. Très bien. Ce qui est bien, c'est que vous êtes poète, mais vous parlez, on n'a pas besoin de vous tirer les vers du nez. Didier Rouchon et les autres sont avec nous qui représentent l'amicale du Bouffadou sur Vivre FM. On les retrouve après une pause musique. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Pascal Dupuis, Francine Montangeran, Didier Rouchon, Vincent Giroux et le président Dominique Semant sont avec nous pour nous parler de l'amicale du Bouffadou. Alors, pour réaliser cette dizaine d'activités par semaine, tout de même, ça fait du bruit, vous n'êtes pas seul, il y a des partenaires avec vous, Dominique. Alors en effet, parce que l'intérêt de cette association, c'est qu'aussi qu'on ait aussi qu'il y ait une entraide en quelque sorte, hein, parce que le principe de l'association, c'est qu'il y ait une possibilité de circulation entre nous et à l'extérieur. Et vous n'êtes surtout pas cloisonné, ça, non. c'est un de vos buts, hein, vous le dites. C'est mon but principal, et je tiens, d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Jean Horry. Parce que Jean Horry, c'est une figure, un penseur qui a, voilà, sur qui je me suis appuyé aussi pour lancer aussi des aspects caractéristiques par rapport à la psychothérapie institutionnelle, et dont le club, le Bouffadou, en est imprégné. D'accord. Alors parmi les partenaires, on peut les citer, ces partenaires. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc il y a l'association C'est Pointé, qui est aussi un lieu de création. On a un partenariat avec le club de cinéma Le d'Enfer, avec le GEM, groupe d'entraide mutuelle Le Vague à l'âme, avec Artam On connaît Galerie. bien d'ailleurs, on les a déjà reçus le Galam. Oui. Voilà, et puis aussi on a aussi le soutien aussi d'un certain nombre de théâtres aussi qui nous font des prix collectifs, comme le théâtre de l'Odéon. Donc voilà, il y a un certain nombre, on essaye d'avoir des partenariats multiples et variés pour pouvoir comme ça découvrir des espaces culturels. Et alors pour ce qui est des frais annexes, par exemple, il y a les ateliers de peinture, ça veut dire qu'il faut acheter le matériel, hein, en bien effet. sûr. Comment ça se passe? Alors, chaque année, on fait des demandes de subventions, savoir si soit auprès de la mairie de Paris, au conseil régional, ça arrive aussi qu'on ait des dons. Donc voilà, alors on fait avec aussi tout ça pour essayer. Et puis il y a les adhésions, hein. Les adhésions, c'est une adhésion de 22 € pour l'année. Voilà, ce qui est très modique, mais ce qui permet effectivement pour le coup. Non, mais c'est vrai, parce que bon, voilà. Hein. Bah, écoutez, j'ai jamais voulu changer le prix de l'adhésion depuis mon président. Bon, mais personne ne s'en plaint autour de la table. Hein. Il y a personne qui veut qu'on augmente l'adhésion. Non, oui, bon. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez un écho tout à fait favorable. Ne changez pas. Je ne changerai pas. Puis c'est bien d'avoir quelques habitudes comme ça. Exactement. Et celle-ci n'est pas des plus mauvaises. Et puis moi, je voudrais tout de même. C'est tout. Enfin, concernant les partenariats. Je voulais vous dire quelque chose qui est important. C'est grâce aussi à une subvention qu'on vient d'avoir, on va probablement satisfaire à un projet qui nous tient à cœur, c'est de partir ensemble à Marseille.
Ah Donc, ouais. j'aimerais que ce projet D'accord. puisse se réaliser. Pourquoi Marseille? Pour aller voir le Mucem, par exemple, chose Voilà, comme ça? exactement. Puis je trouve que c'est une ville effervescente, en plein Oui. mouvement, en pleine création. Effervescente et qui mousse, hein, ne serait-ce qu'avec le savon, hein. Le Évidemment. pastis et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr. Voilà. Bon, moi, je suis sensible à l'architecture et le Corbusier, par exemple, j'aimerais bien le redécouvrir. Voilà. Ça serait pour quand, Marseille? Si on mi-mai, à peu près. Mi-mai. Voilà. D'accord. Donc on se prépare d'ores et On s'y déjà. prépare. Alors c'est pareil, vous n'emmènerez pas 80 personnes? Ah non, il y aura à peu près Donc, une dizaine de personnes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Des choix à faire. Aïe, aïe, aïe. Eh Bon. ouais. Bon, on en parlera à ce moment-là. Hein. Oui. On verra. Puis sinon, on fera plusieurs voyages. Voilà, oui. Ah, et puis voilà, puis Dominique, comme ça le fera voyager J'adore. en plus. Parce que à chaque fois, il accompagnera quelqu'un. Ah, mais j'adore voyager. Je suis un itinérant, donc c'est très bien. Alors, votre actualité, elle est toute imprégnée de l'exposition de Pascal Dupuis, la vice-présidente. Oui, moi, Pascal, hein, Oui. vous êtes encore... Donc, rappelez-nous où ça va se passer, où ça se passe. Ça se passe donc depuis un mois au club du Bouffadou, 93 rue des Vignoles, Alors, dans Paris 20e. Au club du Bouffadou, ça veut dire que malgré tout, même quand vous êtes en train de faire des activités, l'exposition est toujours valable. On peut toujours venir vous voir. Exactement. Très bien. C'est gratuit? C'est gratuit et c'est tous les après-midi, du lundi au vendredi. Parfait. Eh bien, vous avez été très bien. Je vous remercie. Merci Dominique Seman. Merci Merci à Pascal Dupuis, Francine Montangeran, également Didier Rouchon et Vincent Giroux. Merci à vous tous Merci d'être à vous. venus sur Vivre FM présenter le Bouffadou. Quand même, un site internet. Vous avez un site internet? C'est bouffadou@wanadoo.fr. Ça, c'est un mail à Bouffadou. Ça, c'est un mail. Sinon, on peut aller sur le blog Les Amis du Bouffadou. Avec 2 F. Voilà, exactement, Bouffadou. avec 2 F. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Vivre